Bonjour à tous et très bonne année 2017. Et on ne change pas une équipe qui gagne, comme chaque année, j'ai l'intention de vous parler des 10 romans que je souhaite lire cette année. Comme d'habitude, je ne les lirai pas, mais c'est ceux qui me font envie en ce moment. Tout d'abord, une série de BD que je n'ai encore pas lu, ça peut peut-être vous surprendre. Il s'agit de L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. Alors j'ai les 3 BD, la troisième est sortie il y a quelques mois. Mais je ne les ai toujours pas découverts et j'en ai un petit peu honte. Ensuite, je suis très intéressée par le livre Marie Curie prend un amant de Irène Frein, qui parle tout simplement du moment où, après la mort de son mari, donc Marie Curie a rencontré un homme qui était marié, donc a eu une histoire avec lui. Ce livre se consacre a priori sur la sorte de chasse aux sorcières qu'il y a eu à l'époque contre Marie Curie qui, elle, n'avait plus de mari, était veuve depuis un certain temps, alors que l'homme en question était marié. Donc c'est très intéressant, ça va être le rapport avec les journalistes, bien évidemment la place de la femme comme d'habitude. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, un roman historique avec Paris Brûlé de Dominique Lapierre et Larry Collins. J'ai lu plusieurs ouvrages d'eux, notamment Au Jérusalem, Le Cinquième Cavalier, La Cité de la Joie de Dominique Lapierre. Donc j'aime beaucoup généralement ce qu'ils font, la manière dont ils racontent l'histoire. Je trouve que c'est une façon extrêmement intéressante de le faire, de se plonger vraiment dans l'histoire sans en avoir l'impression et de ne pas ouvrir en fait tout simplement un manuel d'histoire. Donc j'aime beaucoup ça. Généralement le travail de recherche est très bien réalisé. Donc j'ai vraiment envie de le découvrir. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu alors que ça concerne mon pays, j'ai lu les autres, mais bon. Donc celui-là est vraiment centré sur la Seconde Guerre mondiale, la libération de Paris. Un classique de la littérature contemporaine américaine, j'ai envie de lire Confessions d'un gang de filles de Joyce Carol Oates. C'est un de ses romans les plus connus, les plus populaires et les plus appréciés. Ensuite en fantasy, j'ai envie de me lancer dans une saga que je n'ai pas encore lue, qui pourtant est très recommandée. Il s'agit du cycle de Lyonesse, ou Lioness, je ne sais pas encore comment ça se prononce, de Jack Vance. Jack Vance est vraiment un auteur que les amateurs de fantasy adorent, et voilà, je ne me suis toujours pas plongée dans ce cycle qui est souvent son plus aimé, donc voilà, je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Ensuite, départ pour le Canada avec Le Dernier Homme de Margaret Atwood. J'ai fait un pourquoi lire sur La Servante écarlate qui est son roman le plus connu, mais elle en a fait d'autres, je pense les posséder à peu près tous. Et voilà, celui-ci me tente énormément, c'est à nouveau une autre dystopie, c'est un genre que j'adore, notamment vous savez les dystopies très classiques à la Orwell, Margaret Atwood, donc j'ai vraiment envie de me plonger dans ça. Mais j'ai également envie de me replonger dans mon enfance avec L'Histoire sans fin de Michael Ende. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu cet ouvrage, je n'ai vu la série d'ailleurs, alors je ne sais pas si ceux qui ont mon âge ont dû beaucoup la regarder également. C'est une histoire absolument magique dans laquelle on a vraiment envie de se replonger, ça fait du bien, c'est cocon, c'est doux, j'ai vraiment envie de ça en 2017. L'œuvre de Dieu, La part de diable de John Irving me tente depuis des années et je pense que 2017 sera le moment pour le lire. Si je ne me trompe pas, il s'agit de l'histoire d'un obstétricien qui va décider d'ouvrir un orphelinat dans lequel va être pratiqué et des accouchements, donc la part de Dieu, et des interruptions volontaires de grossesse. Donc la part du diable. Mais on verra que c'est peut-être pas forcément aussi simple de dispatcher les rôles. Donc ça a franchement l'air extrêmement intéressant. C'est un ouvrage qui est très recommandé, tout autant que Le cœur des femmes. Vous voyez, ce genre d'ouvrage que les hommes ont écrit sur les femmes. En général, je suis assez frileuse sur ce type d'ouvrage, mais ils sont très reconnus, ils sont très aimés. Avant-dernier ouvrage, il s'agit d'un recueil de nouvelles très connu de Marcel Aimé, Le Passe-Muraille. Alors c'est vraiment un classique et je ne sais pas pourquoi, je ne m'y suis toujours pas plongée alors que c'est assez facile, c'est rapide à lire et on y fait beaucoup référence dans la littérature en général. Et finalement, dernier ouvrage, La Maison aux Esprits d'Isabel Allende, un classique de la littérature chilienne. Je ne sais même pas de quoi ça parle, mais j'aime assez Isabel Allende, j'ai lu d'autres ouvrages d'elle, sauf celui-ci qui pourtant est un grand classique. Donc voilà, c'était la liste des 10 ouvrages que je souhaite lire cette année. N'hésitez pas à partager les vôtres avec vous, je serais ravie d'avoir plein de recommandations. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Il va être question aujourd'hui de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Alors j'ai eu envie d'en parler tout d'abord parce que c'est un excellent roman et ensuite parce que au regard des récentes élections américaines, au moment où je filme c'était hier donc grosse ambiance, je trouvais nécessaire d'en parler.